Shalom Ubracha, nous commençons une nouvelle Masechet Baba Batra, Perek Aleph, premier Perek à la première Mishnah. Dans Masechet Baba Batra, comme nous allons le voir, c'est la dernière porte, Baba Batra, la dernière, après avoir étudié Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Et nous verrons donc beaucoup de halachot concernant le voisinage et encore beaucoup de sujets, comme nous le verrons, Bezrat Hashem, même les héritages, surtout lorsque quelqu'un est garant, les actes d'acquisition. Nous avons donc beaucoup de sujets qui seront développés dans Masechet Baba Batra, et nous commençons d'abord par un premier din de deux associés, Shutafim, des associés, qui ont une cour, un Chatser en commun. Il y a ce qu'on appelle din chaluka, c'est-à-dire que lorsque deux associés, c'est-à-dire ils ont chacun une maison, mais ils ont une cour en commun. Si il y a suffisamment pour chacun, l'un peut obliger l'autre à se séparer, peut lui dire voilà, je prends ma part, tu prends ta part, on divise la cour en deux. On va peut-être même mettre un muret entre nous deux. Lorsque il y a ce qu'on appelle din chaluka, c'est-à-dire qu'il restera suffisamment pour chacun après le partage. C'est combien suffisamment? C'est 4 amot pour chacun. Après qu'on ait donné 4 amot pour chaque porte de maison, s'il reste ensuite suffisamment pour pouvoir donner 4 coudées, 4 amot sur 4 amot à chacun, alors dans ce cas-là, l'un pourra obliger l'autre à partager. S'il n'y a pas din chaluka, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de terrain et chacun recevra moins que 4 amot, alors l'un ne peut pas obliger l'autre. C'est seulement dans le cas que nous allons voir dans notre Mishnah, Shutafim, les associés chez Ratsu, ils ont voulu la sot mechitza bechatzer, se séparer et faire une séparation dans la cour. Parce que notre Mishnah ici parle qu'il n'y a pas de din chaluka, il n'y a pas suffisamment pour tous les deux. Donc lorsqu'ils ont été d'accord, ils ont voulu, c'est là que on va construire bonim et takotel baemtsa, on va construire le mur au milieu et chacun devra donner une partie de l'endroit où sera posé le mur. Et comme nous verrons, chacun doit aussi participer à la construction du mur. Donc la Mishnah nous parle du cas de Shutafim chez Ratsu. S'il y avait eu din chaluka, c'est-à-dire suffisamment pour chacun, l'un peut obliger l'autre, donc il n'est pas nécessaire de dire qu'ils ont été d'accord. Notre Mishnah parlant qu'il n'y a pas din chaluka, donc chez Ratsu, ils ont voulu faire une mechitza, on construit le mur kotel baemtsa. La Mishnah vient nous dire Makam shnagu livnot gavil, dans un endroit où l'habitude est de construire un mur gavil. Gavil, c'est un mur de pierres qui ne sont pas taillées. Et donc, elles sont d'une certaine grandeur. Ou bien gazite, s'il s'agit de pierres qui sont bien taillées, bien arrangées, bien rectangulaires. Ou bien kéfissine, si on avait l'habitude de construire avec kéfissine. Kéfissine, c'est une demi-brique. Nous verrons que la brique, c'est 3 tfachim. Des demi-briques, c'est-à-dire un tefach et demi. Et ce que l'on faisait, c'est qu'on mettait une demi-brique d'un tefach et demi d'un côté, une demi-brique d'un tefach et demi de l'autre côté, et au milieu, un tefach de ciment, de tite. Et donc, il fallait pour cela, c'était un mur de 4 tfachim. Ou bien, si on construit un mur de levenim, de briques, eh bien, bonim, on construira à kol keminag à Medina, dans chaque endroit, comme le minag de l'endroit. Bégaville, si Bégaville, c'est-à-dire si on va construire avec des pierres qui ne sont pas taillées, généralement ces pierres font 6 tfachim, puisque celles qui sont taillées font 5 tfachim, celles qui ne sont pas taillées, sort un peu de pierre d'un côté, un peu de l'autre, on donne 6 tfachim pour faire le mur. Donc Zenoten Shloshat Fachim, Noten Shloshat Fachim, l'un donnera 3 Tfachim, l'autre 3 Tfachim. Bégazit, ce sont des pierres taillées avec lesquelles on va construire le mur. Zenotel Tfachim, Mertza, Noten Tfachim, Mertza, l'un donnera 2,5, l'autre donnera 2,5. Bégfissim, des demi-briques, comme nous avons expliqué, il faut un mur donc de 4 Tfachim, une demi-brique d'un côté, une demi-brique de l'autre, et
tit be'emtsa, donc un tefar plus 1,5, ça nous fait en tout 4. Donc chacun donnera bekfisin znoten tfachaim 2 tefar, znotel tfachaim, l'autre donnera 2 tefar, bilvinim c'est des briques. Donc en tout 3 tefachim, znoten tefar omertsa, znoten tefar omertsa, l'un devra donner un tefar et demi, l'autre aussi un tefar et demi, les fichar. Et donc c'est pour cela. Im nafal, si le mur est tombé, à makom vavanim shel shnem, l'endroit, le makom et les pierres appartiennent aux deux. C'est évident puisqu'ils ont participé tous les deux, ils ont donné la moitié de l'endroit du mur, ils ont participé à la construction en payant les pierres. Eh bien, le Barthénora nous explique, non, voici le chidouche, c'est que même si les pierres sont tombées dans le champ de l'un, ou si l'un des deux a vite ramassé les pierres chez lui, on ne dira pas que l'autre est celui qui est motzi mechaveh, c'est-à-dire c'est l'autre qui est à faire sortir l'argent. Nous avons un principe que nous verrons encore plusieurs fois par la suite, que celui qui détient l'argent, qui est le mourzak, c'est lui qui est en position de force. Et donc c'est toujours à l'autre d'apporter des preuves qu'il a raison. Tant que je détiens l'argent, je suis mourzak, tu veux me faire sortir de l'argent, à toi d'apporter des preuves. Et apporter des preuves, c'est plus difficile parfois, c'est une position moins forte que celui qui détient l'argent, qui lui n'a pas besoin d'apporter des preuves. Il dit j'ai l'argent, donc c'est à moi. Donc on pourrait penser que si les pierres sont tombées chez lui, donc lui détient les pierres, c'est à l'autre de prouver que le mur a été construit par les deux. Eh bien non, on ne dira pas que Amotsim Ravaravaraya, on dira que le mur appartient aux deux, le mur et les pierres, peu importe de quelle manière c'est tombé. Donc voici pour la première Mishnah, le début de cette Masechet Baba Batra.